Vous connaissez ce genre de film qui est un pur spectacle visuel, qui vous en met plein les yeux, mais qui, une fois les lumières rallumées et la poussière retombée, vous laisse avec ce sentiment de déjà vu. Peut-être raconté différemment, avec d'autres acteurs, dans un autre décor, mais dont l'essence, le squelette narratif, est si familier qu'il en devient presque confortable. Pour moi, c'est la définition la plus honnête et directe de Jour de tonnerre. C'est un film que je trouve sincèrement magnifique, une explosion de style et d'énergie, mais qui, au fond, est fièrement médiocre dans son âme. Et pour comprendre cette dualité, il faut remonter un peu le temps, à la fin des années 80 et au début des années 90. C'était l'âge d'or des producteurs Don Simpson et Jerry Bruckheimer, deux hommes qui ont transformé le blockbuster d'action en une forme d'art commercial. Leur formule était claire: prendre une star au sommet de son charisme, la placer dans un environnement à haute pression et à indice d'octane élevé, filmer le tout avec une esthétique de clip vidéo, emballer le tout avec une bande-son rock et entraînante, et livrer au public un pur concentré d'adrénaline. C'était le cas pour Top Gun, et la logique derrière Jour de tonnerre est en gros: et si on faisait la même chose, mais en remplaçant les avions de chasse de l'US Air Force par des voitures de course de la NASCAR? La réponse est un film qui est à la fois un triomphe esthétique et un cas d'école sur la sécurité d'une formule qui marche. Alors, plongeons un peu plus dans les raisons pour lesquelles Jour de tonnerre est cette machine parfaitement calibrée entre beauté et prévisibilité. D'abord, soyons justes et rendons César ce qui lui appartient, le film est un spectacle. Et le grand responsable de cela a un nom, Tony Scott. Ce type était un maître absolu pour rendre l'ordinaire épique, pour transformer le banal en quelque chose de cinématographiquement excitant. Sa mise en scène est le véritable moteur du film. Il ne filme pas une course, il vous met à l'intérieur du cockpit. La caméra est toujours en mouvement, utilisant des téléobjectifs qui compressent l'image, faisant paraître les voitures encore plus rapides et dangereusement proches. Il abuse de la fumée, des étincelles, du soleil qui éclate dans l'objectif, créant une atmosphère presque apocalyptique au milieu de l'asphalte. C'est une saleté stylisée, un chaos contrôlé qui est tout simplement hypnotisant à regarder. Et le son dans Jour de tonnerre est un personnage à part entière. Le vrombissement des moteurs V8 n'est pas juste un bruit de fond, c'est une présence constante et viscérale qui vous met sous tension, qui fait accélérer votre cœur en même temps que les voitures sur la piste. Ajoutez à cela une bande-son qui est l'incarnation des années 90 avec Guns N' Roses et d'autres géants du rock, et vous avez une expérience sensorielle complète. Tony Scott ne s'intéressait pas au réalisme du sport, il s'intéressait à la sensation, à l'émotion brute de la vitesse et du danger. Sur ce point, le film n'est pas seulement bon, il est brillant. C'est une leçon sur la manière de créer un pur spectacle cinématographique où chaque plan est pensé pour être le plus cool et le plus percutant possible. Le problème, le grand « mais » qui empêche Jour de tonnerre d'être un véritable chef-d'œuvre, c'est que tout ce talent visuel est au service d'un scénario d'une platitude affligeante. L'histoire, écrite par Robert Towne, un génie qui nous a donné le chef-d'œuvre Chinatown, semble avoir été assemblée à partir d'un manuel « Comment écrire un blockbuster à succès ». Les personnages ne sont pas vraiment des personnages, ce sont des archétypes, des figures éculées que l'on connaît déjà par cœur. Analysons notre protagoniste, Cole Trickle, interprété par un Tom Cruise débordant d'énergie. C'est le cliché ambulant du héros rebelle, un talent brut, venu de nulle part, avec une arrogance sans limite et bien sûr une blessure émotionnelle cachée. C'est le Maverick de Top Gun, mais avec un casque différent. Le charisme de Cruise porte le personnage, mais il n'y a aucune lâche de profondeur. Il crie, sourit, souffre et gagne exactement comme le manuel le dicte. À ses côtés, nous avons Harry Hogg, le mentor. Et là, la présence d'un acteur du calibre de Robert Duvall sauve les meubles. Harry est l'archétype du maître expérimenté et grincheux qui a tout vu et qui, à contre-cœur, accepte de former le jeune impétueux. C'est le Mickey Goldmill de Rocky, le Miyagi de Karate Kid. Duvall, avec son talent absurde, parvient à donner du poids et de l'humanité à un rôle qui, sur le papier, est extrêmement fonctionnel. La dynamique entre lui et Cruise est, de loin, la partie la plus intéressante du film, le seul endroit où l'on ressent une once d'âme et d'humanité véritable. Pour compléter le trio principal, nous avons le docteur Claire Lewicki, jouée par Nicole Kidman.
Elle représente un autre cliché, l'intérêt amoureux qui sert à guérir le héros, physiquement et émotionnellement. Elle est présentée comme une neurochirurgienne brillante, mais sa fonction dans l'intrigue est, en gros, d'être belle, de s'inquiéter pour Cole et de lui donner une raison de changer. C'est un rôle ingrat et sous-développé qui n'existe que pour cocher une case obligatoire dans le parcours de notre héros. Et l'intrigue suit cette même logique de checklist. La rivalité initiale avec Rowdy Burns, qui se transforme évidemment en respect et en amitié, l'accident grave qui ébranle la confiance du protagoniste et introduit la peur comme obstacle à surmonter, les montages d'entraînement et de dépassement de soi, la course finale où tout est en jeu et où il doit utiliser les leçons apprises de son mentor pour gagner. Il n'y a la moindre surprise, pas un seul rebondissement que l'on attendait déjà depuis les 20 premières minutes. Alors au final, que retenir de Jours de tonnerre ? Est-ce un mauvais film ? Absolument pas. Il se veut être des montagnes russes d'entertainment et d'adrénaline, et il remplit cette mission avec brio et avec un style visuel impeccable. Mais c'est un film médiocre dans son essence, qui se contente de surfer sur la vague du charisme de sa star et sur la sécurité d'une formule testée et approuvée. C'est une parfaite capsule temporelle, le portrait d'un type de cinéma qui privilégiait la sensation au sens. C'est le film idéal pour une journée où vous voulez simplement débrancher votre cerveau, vous enfoncer dans le canapé et profiter d'un spectacle bruyant, stylé et avec une indéniable odeur de nostalgie. C'est beau, mais ne vous attendez pas à ce qu'il vous marque profondément. L'empreinte qu'il laisse est sur la rétine, pas dans le cœur.